Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Togolaises, Togolais, bonsoir. Dans la journée du 21 octobre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la ville de Kara, a eu lieu un incident que nous aimerions vous rapporter. Notre camarade Piabalo, Passim, que vous connaissez, a été confronté à la réalité de la vaccination forcée, chose à laquelle se livrent les autorités togolaises. On se souvient que pendant la Covid, la première ministre du Togo avait affirmé que on va forcer les Togolais pour les vacciner. Ce discours est unique et dans le monde entier, il n'y a pas eu un pays qui a eu cette triste audace d'affirmer qu'on doit vacciner on doit forcer les Togolais pour qu'ils prennent des vaccins. En effet, dans la journée d'aujourd'hui, donc, M. Passim est allé avoir des explications sur les vaccins qu'on devait administrer aux enfants, à ses enfants, à Kara, et le surveillant a subtilisé l'enfant pour aller la faire vacciner de force pendant que lui discutait avec le proviseur. Donc, vous comprenez bien que nos autorités, même si ça c'est bon de faire cette vaccination, pendant que le parent de l'enfant est là pour avoir des réponses à ces questions, il me semble qu'il ne fallait pas que le surveillant, hein, fasse de ce zèle-là pour disposer de la vie de l'enfant de quelqu'un. Donc, le monsieur a forcé l'enfant à prendre un vaccin. Et c'est à sa sortie, hein, de son entretien avec le proviseur, que M. Passim constate que son enfant a été vacciné malgré lui. L'enfant elle-même savait qu'il ne fallait pas prendre ce vaccin-là en l'absence de son papa. Donc, vous voyez très bien qu'au Togo, on fait des choses inimaginables. Des Africains sont prêts à livrer leurs parents, leurs frères, n'est-ce pas, à génocider même. Pendant que sur les réseaux sociaux, nous voyons des Occidentaux nous dire que notre population est trop élevée et qu'il va falloir trouver des moyens pour nous réduire. Ils ne s'en cachent pas, ils le disent. Il va falloir qu'on vienne par des vaccins, hein, pour réduire notre population. Nos propres parents sont les premiers à se faire soudoyer, à recevoir de l'argent pour livrer leur population. Quelle étude a été faite en profondeur au Togo pour qu'on nous dise que ces vaccins-là sont bons? Est-ce que ça a été le travail les médecins sauront le dire, mais est-ce que ça a été fait? On en doute. Maintenant qu'à travers le monde, on connaît des organisations qui se baladent pour vacciner les Africains et les tuer, mais un parent décide d'en savoir plus et vous le dribblez pour vacciner son enfant. Et nous trouvons que ce n'est pas intéressant. Alors nous allons vous laisser écouter M. Passim lui-même expliquer ce qui est arrivé à son enfant à Kara, aujourd'hui dans un lycée. Donc voilà, merci. Si toi au moins on t'a convoqué, moi au CG, j'étais au CG là-bas aujourd'hui. Et j'étais en train de refuser qu'on vaccine mes enfants. L'imbécile de surveillant me dit que c'est pour protéger les enfants. Et pour la classe de la fille n'était pas encore, le tour de la classe de la fille n'était pas encore arrivé. Je suis allé voir le professeur. Je sors, je vois ma petite, ma fille en train de pleurer. L'imbécile a forcé la fille qu'on n'a qu'à la vacciner. Et je retourne voir le professeur. Je dis, mais en vertu de quoi? En vertu de quoi? Donc maintenant, c'est le surveillant qui va nourrir ma famille. C'est lui qui va assurer tout. Moi, je suis à l'école et il prend une décision dans mon dos. Est-ce qu'il sait que je peux porter une plainte contre lui? Bon, ce pays-là, c'est quoi même? Il dit que non, que c'est pour protéger, que c'est moi qui... Je dis, monsieur le professeur,
Ce n'est pas l'État qui a pris mon pénis pour mettre dans la main pour que je puisse enceinter. Et l'État n'a pas un mot à dire sur la vie de mes enfants. Et en médecine, on ne viole pas la physiologie d'une personne non consentante. Bon, maintenant, la fille pleure. Est-ce qu'elle n'a pas raison? On l'a demandé son consentement. Même elle est petite. On ne peut pas décider à sa place sans ses parents, la vie de ses parents. En vertu de quoi? Quand on est là en train de souffrir dans ce pays, l'État connaît quoi de notre vie? Et il dit de me calmer, que donc nous sommes en famille, que lui va prendre tout en charge si quelque chose arrive. J'ai dit, monsieur, ce que vous dites là, admettons que tous les élèves tombent ici après cette vaccination et que les parents viennent vous envahir, vous allez vous en sortir. Vous pouvez prendre toutes les charges. Et si les enfants, grandissant, trouvant des difficultés dans leur vie et nous posent des questions, vous serez là pour répondre? Est-ce que vous serez responsable de tout ce qui va suivre pour ces vaccins? Si les autres ont eu des diplômes pour fabriquer les vaccins, les nôtres là, eux, ils sont là seulement pour vacciner, qu'il n'y a pas de moyens, quand j'ai dit, monsieur, arrêtez vos blablabla là. Si quelqu'un ne mange pas, il vient à l'école, on le vaccine, ou bien partout on le vaccine là, il va survivre. Que non, j'ai parfaitement raison. J'ai dit, monsieur, il ne faudrait pas que vous preniez les gens comme des moutons dans ce pays. Que si moi j'ai dit que, il me comprend que j'éduque mes enfants, mais si je les éduque à la rébellion, ce n'est pas bien. J'ai dit, bon, nous on nous a éduqués en mouton, où en sommes-nous? Que non, de ne pas dire que mouton. J'ai dit oui. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que les Togolais sont devenus? Nous faisons quoi après nos diplômes? On est devenus des larbins, des incapables, des irréfléchis. C'est de ça qu'il s'agit. Que non, de me calmer, quels que soient les cas, comme c'est la méningite. J'ai dit, monsieur, vous êtes sûr que c'est le vaccin de la méningite? En tout cas, si quelque chose arrive à l'enfant, je passerai à l'école ici pour prendre l'argent, aller mettre du carburant avant d'aller à Agnaram, où vous dites que c'est l'antenne là-bas. Et je vous tiendrai responsable de toutes les conséquences qui en suivront. Que non, au moment des numéros, c'est maman des numéros, quel que soit le cas, de discuter avec lui, que, et maman des numéros, que surveillant lumière, que lui m'avait dit que lui me connaît. C'est moi qui ne le connais pas. Mais moi, la physionomie ne m'est pas familière. Donc, je ne sais pas si ils ont fait par tous les moyens pour que partout où je passe, on puisse me reconnaître. Je ne sais pas. Et donc, il me dit que si c'est comment, lui, il m'invitera un jour à un débat contradictoire. Sinon, que moi, je suis quelqu'un, quand je parle, je peux influencer la masse, vraiment que je suis bon. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas ça le problème. Maintenant, aujourd'hui, là, on est en train de nous dire que nous sommes trop nombreux dans ce monde. Mais celui qui dit que nous sommes trop nombreux, c'est lui qui nous fabrique les vaccins. Où est la logique? Et je viens de voir sur le site de l'OMS qu'il faut retourner à la médecine traditionnelle africaine. Pourquoi nous on refuse? Que non, il y a question de dose. Je dis voilà, c'est question de dose. C'est ça qui est le refus. On dit que l'organisme s'autorégule et rejette le surplus. Bon, maintenant, vous dites qu'il ne faudrait pas prendre ça parce que ce n'est pas... Bon, si l'organisme rejette le surplus, bon, où est question de dose maintenant? Que non, et Sourabi, quand les gens, j'ai dit, monsieur, laissez question de Sourabi. On est en train de parler de produits. Sourabi, là, si tu manges bien, là, tu peux boire, ça ne se fera pas sentir. C'est parce que les gens ne mangent rien. Ils sont devenus des adeptes enracinés tellement que ils tombent malades. Il y en a qui boivent, ça ne se sent pas. Quel que soit les cas, moi je porterai plainte contre le surveillant là. Parce que moi, c'est comme il a piétiné sur mon autorité parentale. Si je n'étais pas venu, on l'aurait accepté. Maintenant, je viens, il décide dans mon dos. Ça voudrait dire que moi, je ne représente rien. C'est lui qui a mis les enfants là au monde. Ça veut dire quoi?
Et Malin Molo Mazamanja Manapole, il me dit que j'ai vu le proviseur. J'ai dit oui. Et que le proviseur a dit quoi? J'ai dit, monsieur, vous êtes responsable. Après tout, si je discute de quoi avec le projet, je dois vous dire. Ça veut dire quoi? Que bon, maintenant, comment je vais faire pour la voir? J'ai dit, en bon, donc je n'ai plus le droit aussi de voir mon enfant à l'école. En vertu de quoi? Je vous dis d'aller voir le proviseur. Je le vois, je reviens, je vous informe. Et je vous dis que je vais voir mes enfants. Vous me dites que comment je vais passer. Et l'enfant est sorti en pleurant. Vous voyez ça? Où allons-nous? Après tout, on dit que je suis un diplômé. Diplômé mouton, oui. Des vauriens comme ça. Les autres, c'est nous qui sommes là pour les vaccins. Hein? Nous sommes nés pour être vaccinés à tout moment. N'importe quoi. Soyez déjà sensibiliser mes véhiculés par rapport à les situations. Ça n'a rien à voir du tout avec mais et la médecin mon vidéo so coudé et so alerté Togo bedoin 3 jours vidéo les coulées à botak aussi na miova yonti. Donc les nkena mon vidéo c'est que a hode be pe meya nya gbo fi be famille be pe me de Togo bani gbandia a me deba me les vodé. Pour l'instant il vodé non les jolly on le jovale le meilleur Togo mseo va vodé be les jolly. Et nkena mon vidéo a pour na Togo to weni mena et on s'est rendu compte bena le VDA, c'est-à-dire bien nous déjà démarche avec quoi la bonne n'a pas adresse mail ou un numéro de téléphone. Donc WhatsApp ça m'y avait donné dans le laboratoire pharmaceutique. Ce qui fait que actuellement vaccin qu'on donne mis depuis 2000 mais au vaccin mi be forcé mais à moi deux ya. Il voit les il y a une recrudescence c'est-à-dire de cancer, c'est-à-dire cancer depuis que cancer se développé, embolie pulmonaire se développé, bronchiolite se développé et beaucoup se développé. Il faut entendre les glands, études les hormones les dit. Puis il y a un vaccin, il fait au gababe. Puis il travailler en phase d'expérimentation, c'est-à-dire bena aborta ko dona ochiji dona mouvoir, kaka mekento on aborta va glomé et ochiji a. Puis on va les proposer dans des vieux jeunes, les enfants et les jeunes. On les proposait gagnant des vieux, les WhatsApp disent tous les enfants ont un numéro WhatsApp, mais quand même de WhatsApp fio. Donc au ça des vieux n'y a pas de numéro de téléphone dans le laboratoire. Donc à laboratoire on envoyer message dans des vieux auto WhatsApp dit. Mais on a 1500 euros et sous bobile 1500 euros à mieux au Togo disons 1 200 000, ouais, un truc comme ça. Non, même pas. On sous 1 million de choses. Disons 900 000 euros, 900 000 euros, voilà. 900 000, 1 million, bon bref. Na des vieux nous va botano, c'est-à-dire test non quoi, so cobaye, voilà, moi en termes cobaye. Et England des noitogiso, ka et des vidéos no des vidéos d'abota va home on va les bon et do va chite peleka et do va les dorewa no va les bio benka joma les bio va gombe ve si abota. Donc les parents chite et raso sodo chite. Donc au poursuivre Moderna les vaccins modernes vaccins ameton les Johnson Moderna les kudo AstraZeneca les. Donc à Moderna pharmaceutique laboratoire na Moderna et au poursuivre fifi. Donc
Et il y a un temps poursuivre tout fin, au laboratoire tout fin, on a dédommagé, nous, on a une semaine, ben, il y a les gens. Mais on va retrouver les deux filles, va France, donc pas plus tard, 2 jours, il y a des vieux message au ciblé étudiants et la plupart jeunes, les quartiers défavorisés au ciblé ou quoi. À mes beaux vieux, métis vieux, depuis qu'on souligne étudiants, on va évoluer, les parents, tout le monde, on au doigt. Et c'est comme par hasard, on est vieux, on va les sortir, on va message dedans. Donc, il y a une qui est dans les vidéos, ma soeur vidéo, le film, là, c'est. Et les Nibéna m'y a sensibilisé, m'y avait vu. Pour l'instant, les gens le voulaient. Et nous, je vois que le Nin Barak, pour sauver en Afrique, oui. Donc, déjà, au cible, m'y avait vu, à mes beaux vieux, métis vieux, le voulaient. J'en ai fait là-bas, là-bas, Togo, mime les obligé. Mime les obligé. Et mime, bah, les gantis, mia pour prendre des vieux, quoi. Abe, à regarder le téléphone. Les vies de cas, les téléphones, les téléphones, il y a de les téléphones, ils regardent, et bébé, elle est conduite. Elle est conduite au thrombose. Donc, et voilà, et nous avons sensibilisé, mais il y a des vieux, il y a des vieux, il y a des vieux, que le vaut de bientôt, on va s'y aborder. Habituellement, quand on crée un vaccin, on fait l'étude, le test dans les laboratoires. Et on teste dans les rats, et souris, rats, les laboratoires, 4-5 ans. On décide de la chouami l'Afrique, donc il n'y a qu'une seule misère, mais il y a même pas mais avec bojina gbelelo. Donc il y a sensibiliser mes familles. Le voyo chite les miens à mes bonchi, que ce soit oh kaka glo akia, on le dit mon oui. Il y a sensibiliser les vieux. On va ver si à aller ganti avec hoga quoi. On va d'abord tawano. Et ne va les wawa. Et vu que Rodora et Bejibe Baba school bag bobane ava les dog bobala va yo be devia ava koko ava soda adaka me asova no le. Et togo bani bandia et nam le vidéo ya lo. Non les donami ça n'est nyona mesia melo. Salutations fraternelles à tous les Togolais. Aujourd'hui, lundi 21 octobre 2024, je prends parole ce soir sur la violation des droits parentaux à Kara et au Togo en général. Aujourd'hui, j'étais de passage à l'école pour visiter mes enfants. Au cours primaire, Kara Sud et au CG Kara Sud. Nous sommes des parents. Nous devrons vraiment prendre soin de nos enfants. C'est l'avenir de la nation. Arrivé à l'école, je remercie le proviseur qui a pris le soin de m'écouter et qui a fait preuve de responsabilité. Merci, monsieur le proviseur de Kara Sud. C'est ça aussi un responsable. C'est savoir discuter et respecter l'opinion de l'autre. Chers parents, on ne peut pas envoyer nos enfants à l'école parce qu'on a donné un communiqué à la radio, on a gongonné dans les quartiers qu'il faut qu'on puisse donner notre avis par notre absence. Toto et la kama. J'étais à l'école,
Et je demandais à savoir de quel vaccin il s'agit. Et le surveillant qui s'occupait d'envoyer les enfants comme du bétail avec, vers les seringues, comme d'habitude dans ce pays, on dit qu'on va nous menacer pour nous vacciner, hein, même si les vaccins sont périmés. Il me dit d'aller voir le proviseur si je veux contester la vaccination pour le compte de mes enfants. Je me rends humblement aussi au provisorat. J'ai mes enfants jumeaux. Et j'ai dit, je ne souhaite pas qu'on les vaccine jusqu'à ce que j'ai la preuve de ce qu'il y a comme contenu. C'est nous en Afrique ici, on nous dit que les Nord-Plans, c'est pour nous stériliser. Le Sénat français prend le soin d'écrire 501 pages pour démontrer que leur avenir se trouve en Afrique. Et c'est nous qu'on aime par les seringues. Mais quand on finit nos études, après tant d'investissements, il n'y a pas retour sur investissement. Nos parents sont morts sans retomber de leur investissement. Aujourd'hui, on est en train d'errer. On se coupe tant que nous pouvons de nos enfants. Et on nous parle, on nous dit que c'est le gouvernement qui décide. Quand les enfants sont à l'école, c'est la responsabilité. Oui, monsieur le proviseur, vous êtes responsable quand les enfants sont à l'école. Mais la responsabilité parentale est aussi à un niveau. Parce que si quelque chose arrive aux enfants là, vous n'allez pas prendre toute la responsabilité. La responsabilité reviendra aux parents. Et Béry mon posé proviseur refusé. Il y a un comme school d'agénère. Et donc c'est pas ça. Pausa pour ba denga batol jene ra denga parent wa denga koy e ya jana buru na ba koy batol ya bere hello denga mbia non yo fait c'est ce gouvernement l'a bien décidé. C'est le gouvernement qui a dit à quelqu'un d'enceinte une fille quand les femmes sont enceintes on va à l'hôpital on paye non. Le gouvernement nous donne ça gratuitement. Et si aujourd'hui beaucoup de personnes sont en train de mourir gratuitement ici, on nous avait dit que c'est pour nous prévenir, c'est pour le Covid. Nos parents sont paralysés. Nos frères et sœurs sont paralysés. D'autres n'arrivent même pas à sortir de leur chambre. C'est ça la santé. Donc on nous aime seulement par les seringues. Vous rentrez, les agents de santé, là, vous, quelle école vous avez été? C'est seulement mettre les seringues dans les corps des gens. Vous n'avez pas honte. Et j'ai demandé au proviseur, si on a tous les diplômes, pourquoi c'est les autres qui fabriquent toujours, nous on met dans l'organisme? Et c'est interdit de violer la physiologie d'une personne. Moi, parent, j'étais à l'école. Je suis en discussion. Le surveillant prend soin de menacer mon enfant pour le faire vacciner. Ça, il y a une plainte que je dois porter contre lui. C'est irresponsable. Si vous êtes surveillant, vous ne nourrissez pas mes enfants. Vous n'êtes pas celui qui prend la décision à ma place. Cette manière de faire, c'est piétiner l'autorité parentale. Tous les enfants qui ont été vaccinés sans le consentement de leurs parents, ni leur consentement, ça c'est une violation de leurs droits. On ne va pas à l'école pour devenir des moutons, des suiveurs irréfléchis. Et on ne peut pas nous influencer par des intimidations. De toutes les façons, si c'est comme ça, à partir de ce 21, jusqu'à ce que ces enfants-là soient adultes, si quelque chose les arrive, vous allez répondre coûte que coûte. Moi, je ne lâcherai pas cette affaire. Et tous les parents, tous les proviseurs, tous les enseignants, tout le corps de la santé, vous devrez respecter les gens. Quand vous allez à l'école, prenez soin de prendre le numéro des gens ou les proviseurs n'ont qu'à appeler les parents s'ils ne sont pas au courant. C'est ça aussi la responsabilité. Si vous n'avez pas de moyens, vous dites que non, qu'il va vous donner ces moyens.
personne aussi ne vous a demandé de vous occuper des vaccins. C'est en Afrique que nous sommes toujours, ça vient partout, on prend aucun test, aucun laboratoire pour tester. 54 ans ou 64 ans d'indépendance, nous sommes là toujours dépendants sur tous les plans. Si quelqu'un ne mange pas, il ne boit pas, il prend le vaccin, il va survivre. Au lieu de s'occuper du bien-être des gens, de voir leurs conditions de vie et de travail, on ne voit pas là-bas. C'est les vaccins qui vous préoccupent. Vous pensez que quand les gens disent que, les Occidentaux disent que l'Afrique est leur avenir, là, c'est la blague. Les Amérindiens ont été nettoyés. Amérique da. Mbaba les Amérindiens, pas dingue. Sopotondo dia. Pour donner hiya genesis. Mbaba de pas de zokobro bosokoro le. Rala kana koene. Oh le bosok me jami. A obotolu bim bim do rai do mbia. Pela kbenz ka banze le rna zeze. A na ba kazo jene. Ruze ropako razera ni ribi. Et quand on continue de suivre sans réagir, nous sommes des humains. Il faut laisser le libre choix à l'homme. On ne peut pas décider à ma place étant un homme raisonnable. Si l'État doit décider, c'est par mon consentement. Je dois avoir mon avis aussi sur un choix donné. L'État ne peut pas. Tout ce qui est cadeau, c'est toi lui-même qui est cadeau pour ça. Il faudrait que nous le comprenions au Togo. Moi, je ne suis pas allé à l'école pour devenir un mouton, un béni oui-oui. Le lycée Karasud, c'est un grand nombre d'élèves. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été vaccinés, vous imaginez s'il y a des conséquences. Et dans toutes les écoles, vous imaginez le nombre d'enfants que vous avez mis en jeu. De toutes les façons, moi, un vaccin qui va toucher encore un de mes enfants, sans mon avis, je vais causer scandale. Ça veut dire quoi? Nous sommes nés au Togo pour des vaccins. Vous volez, tout est volé dans ce pays. Rien pour le bas peuple. Mais voler les vaccins, non? Est-ce que si vous voulez vraiment notre bien-être, vous allez tout voler pour nous laisser dans la misère et la pauvreté? Si c'est comme ça, là, voler les vaccins, gardez-les pour vous. C'est les vaccins qui sont pour nous. Les seringues, en ce moment, vous nous connaissez même dans tous les coins de la brousse. Vous connaissez là-bas. Au lieu de mettre les infrastructures routières et sanitaires comme il se doit, et permettre le bien-être par l'alimentation, en ce moment, on ne voit pas les efforts là. C'est pour ramasser tout ce qui reste pour nous. En ce moment, vous êtes prêts. Si les parents, si on ne se réveille pas dans ce pays-là, si on ne se réveille pas à Kara ici, toujours, on va faire comment? Lakana zeze, palolura zeze, oui, non, pas décision, regarde. Mbaba pas de décision, on a blé bazam doga. Ils nous connaissent où? Ils savent dans quelles conditions nous vivons. Ils savent comment on fait pour élever nos enfants. Si on ne met pas d'enfants, les parents ne mettent pas d'enfants là, l'école serait ouverte. Ou bien il y a une machine qui fabrique les enfants pour les amener à l'école parce que c'est l'État. Pour arrêter des balivernes dans ce pays-là. Il faudrait que les parents prennent leurs responsabilités. Chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités. Quand on allait à l'hôpital, dans le temps, il y a un carnet de suivi. Aujourd'hui, on te donne un bout de papier, on dit que non, que s'il y a quelque chose, va dans telle clinique ou bien va à Agnaram. Agnaram, c'est où? C'est un hôpital là-bas. Vous poulaillez là-bas, là, c'est l'hôpital. Dans ça, là, vous allez nous soigner.